J'ai grandi dans une cité assez difficile où tu as besoin vraiment de montrer que tu es là, quoi. Ça passe par une grande violence parce qu'on traînait à 14. Notre bande, c'était 14, on avait notre surnom, tout ça. Donc on faisait un peu la terreur. Donc, il fallait aller armé à l'école avec un pistolet ou avec un scooter volé, tout ça, pour pouvoir fuir. L'échec scolaire et l'exclusion totale. Et après, plus d'école, plus de loisirs. Bon, on était là juste à vendre du shit et à voler, fumer, boire, et voilà. Il y a eu les bonnes sœurs qui sont arrivées où nous traînons, où personne n'osait venir. Elles sont venues, au début on les a pris pour des flics. Je fumais mes joints, mais je leur disais, ouais, continuez à prier, priez pour moi. Le temps que ça marche, peut-être ça ne marchera pas, vous en aurez marre, quoi. Et il s'avère qu'un jour, j'étais angoissé vraiment parce qu'on avait tabassé un mec. Donc j'étais angoissé parce qu'on l'avait laissé dans un sale état, en fait. Je ne savais pas s'il était mort ou pas. Et j'ai trouvé cette sœur, une des sœurs de l'Emmanuel. D'habitude, l'église est fermée, et ce jour-là, l'église était ouverte. Et en rentrant dans cette église, j'ai trouvé une grande paix. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. J'étais une personne dure, hein, et je m'ouvre peu facilement, mais cette sœur, elle a réussi à m'ouvrir. À elle, je lui cache rien, en fait. Même si j'ai fait les pires conneries, je lui dis tout, en fait. Parce que je sais qu'elle ne me jugera pas et tout ça. Et du coup, ils ont commencé à me dire, tu sais, Rodrigue, il y a Parole Monial, tout ça, tu verras d'autres jeunes et tout. Et j'ai accepté de revenir en Parole Monial dans l'optique où je dis, bon, Seigneur, si tu veux me parler, si c'est toi vraiment que j'ai vu dans cette église, dis-le moi. Mais j'avais ramené ma provision pour tenir de résine de cannabis, pour tenir 5 jours. Quand on arrive là, je dis, où est-ce que je suis là, c'est quoi ces gens? Je restais distant. On a fumé notre joint et après, du coup, on est reparti dans les grandes tentes. Puis dans la tente, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement. Et je ne savais pas c'était quoi. L'odeur de l'encens m'a attiré et j'ai senti qu'il y avait une force là-dedans. Et au fond de mon cœur, ça m'a dit, va chercher le shit que tu as mis à l'internat, on dormait à Sacré-Cœur, et jette-le. Du coup, j'ai été au Sacré-Cœur, j'ai pris. Et pourtant, il y avait pour au moins 70 € ou 80 € de cela. Donc j'ai jeté cela dans la poubelle juste à côté du self. Après, je suis reparti à Bondy avec la joie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu as quelque chose dans tes yeux, tout ça. Et il y en a un autre, quand je commençais à chanter mes chants de Christ est ressuscité. Ils aimaient bien ça. Ils aimaient bien chanter, crier de joie, vous les pauvres de cœur. Ils aimaient bien ça. Et du coup, ils voyaient que j'avais changé. Et ils étaient encore dans le business. J'étais devenu complètement en décalage avec eux. Et pendant une session à Paris, le Seigneur m'a donné ma voix, en fait. Je suis parti à Saint-Claude-la-Colombière. Et là, le Seigneur, d'une voix, mais pas une voix que tu entends, une voix intérieure, qui me dit, va, aime et pardonne. Je ne sais pas dans une église que je te veux, c'est dans la rue. Et c'est là que j'ai compris ma vocation d'éducateur. Donc j'ai réussi ce mémoire, moi qui ne savais même pas taper à l'ordinateur, tout ça. Je l'ai réussi avec brio parce que j'ai eu 16 sur 20, je crois. Donc mention. Et j'ai réussi mon concours d'éducateur. Le plus dur, c'est quand tu es habitué à l'argent facile, le plus dur, c'est d'accepter la pauvreté. Je pense que moi, je l'ai accepté parce que j'avais le Seigneur, mais il y en a d'autres qui sont montés maintenant dans le banditisme, les gros coups, et qui font travailler les petits. Mais peut-être je serai là-dedans encore, mais je ne sais pas si je serai mort ou... Voilà.